Manger aujourd'hui à Cotonou, capitale économique du Bénin, n'est plus un casse-tête pour bon nombre des habitants de cette ville. Et ce, en raison de la prolifération tout azimut d'activités culinaires comme celle des cafétérias. Cette forme d'activité est souvent menée par des ressortissants d'autres pays comme le Niger ou encore la Guinée. Ces tenanciers de cafétérias sont communément appelés baba. L'activité se mène dans de petites baraques adaptées au goût des potentiels clients. Dans ces lieux, il est aisé de trouver plusieurs mets, surtout le spaghetti blanc ou rouge, selon la préférence des clients. Mamadou Sambaba est l'un de ces tenanciers de cafétéria dans la ville de Cotonou. D'origine guinéenne, il a fait ses débuts dans cette activité avec l'un de ses parents. En vérité, c'est pas moi qui ai choisi le métier de cafétéria, mais c'est mon frère qui m'a envoyé pour qu'on travaille ensemble. Maintenant, je suis arrivé, il m'a installé à CBA là-bas. J'ai commencé à travailler, mais j'ai lavé les bols. Lorsque j'ai commencé à laver les bols, mais je n'étais pas du tout content, quoi. Maintenant, un peu de temps, j'ai vu que le travail de cafétéria, c'est un peu du tout facile, quoi. Je suis rentré dedans comme ça, quoi. C'est une activité qui génère beaucoup de revenus en fonction du jour et de l'affluence des clients, explique Mamadou Sambaba, qui se dit satisfait de ce qu'il gagne. Comme aujourd'hui, le samedi, on peut gagner 10 000, 15 000. Mais s'il n'y a pas beaucoup de marché là, on ne peut pas gagner. Le minimum, c'est à 5 000. Mais quand même, par jour, on peut gagner maximum 5 000 comme ça. La prolifération de cette activité dans la ville de Cotonou est également un fait. Les raisons qui justifient cet état de choses sont multiples, selon Razak, un citoyen rencontré sur l'esplanade du stade de l'amitié de Cotonou. Je dirais que c'est quelque chose qui est un peu de nouveau à Cotonou, puisque moi quand j'étais à Abidjan, j'en ai vu assez, j'en ai vu beaucoup à Abidjan. C'est une bonne chose pour les jeunes qui cherchent à faire quelque chose, mais je constate que c'est plus les Guinéens, les Diallo qui sont beaucoup plus dans le métier. Moi, j'aurais aimé que ça aussi, les jeunes béninois aussi s'essayent, quoi. Bon, les raisons, c'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde est pressé. Hein. Tout le monde n'a plus le temps de manger à la maison, mais de prendre le petit déjeuner à la maison. Il n'y a pas assez de boulot. Je me dis que ça aussi, c'est un peu manque d'activité dans la ville. Fait que bon, les jeunes cherchent à faire quelque chose. Bon, ils préfèrent s'installer, s'essayent dans ça. Dans l'exercice de cette activité, ces tenanciers de cafétéria rencontrent beaucoup de difficultés, comme celles relatives à l'énergie électrique et aux moqueries de certains clients. En dépit de ces difficultés, ils disposent quand même de quelques astuces pour les contourner. Il y a problème de courant, problème de l'eau, la propriété aussi. Dans une cafétéria, s'il n'y a pas la propriété aussi, difficilement tu vas gagner les clients, quoi. Mais si tu es propre là aussi, tu peux gagner un bon client. Mais quand même, pour gérer, ce n'est pas du tout facile, quoi. J'ai commencé petit à petit. Tellement le travail là, ce n'est pas du tout facile. Mais si les gens nous voient faire des va-et-vient ici, ils vont croire que le travail est facile. Mais malheureusement, le travail n'est pas du tout facile. Ensuite, le travail, c'est un travail d'intelligence aussi. Travail d'intelligence et de fournir beaucoup d'efforts. Si tu n'es pas compétent là aussi, les clients peuvent manger et repartir. Mais avec la compétence, avec les clients aussi, il ne faut jamais se passer avec les clients. Là, il y a les clients qui viennent seulement pour l'embêtement. Mais avec l'embêtement aussi, toi, tu es là pour chercher l'argent. Donc, il faut se patienter pour gagner ton millier, quoi. L'hygiène des repas qui se servent dans ces mini-restaurants et leur qualité sont autant d'aspects qui retiennent le plus souvent l'attention des personnes qui fréquentent ces lieux. L'hygiène reste un peu à désirer parce que bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies. Et surtout de fois, moi, ça m'inquiète plus au niveau des Guinéens parce qu'on ne sait pas à quel moment ils sont arrivés à Cotonou, puisqu'il y a un peu de l'Ebola en Guinée. Bon, on ne sait pas à quel moment ils sont arrivés, puis bon, ils sont dans la cafétéria, dans les choses, les cafétérias, n'importe comment. Et puis bon, souvent, j'aurais aimé que la police de l'environnement essaie de regarder un peu ce côté.
Parce que souvent, ça reste à désirer. Bon, je constate beaucoup de choses. Souvent, si moi je viens pour manger, je dis ce que moi je veux, je prends ce que moi je veux de tout. Si c'est du sel qui est trop, bon, je refuse. Si c'est les cubes qu'on sort là, si c'est trop aussi, je refuse de prendre. Pour moi, je l'ai dit, je ne veux pas beaucoup de sel, je ne veux pas beaucoup de cubes, de tout là. Ce que moi je ne veux pas, je l'ai dit ça en même temps pour que je sache que bon, moi je ne veux pas telle chose. Ceux qui nous reprennent, les clients ils vont demander spaghetti et d'autres vont dire qu'il n'y a pas de viande. Alors que nous aussi, c'est spaghetti là qu'on peut vous donner de plus quoi. Viande là, on accepte ça plus cher. Donc si on donne 4 viandes, 5 morceaux de viande comme ça, d'autres ils vont nous dire que la viande là c'est facile, c'est petit, pardon. Ensuite, il y a d'autres aussi qui vont demander sec. Toi tu fais sec, ils vont dire c'est mouillé. Donc c'est la qualité. Et les autres aussi, même si tu fais ceux qui n'ont pas demandé, ils vont prendre. L'hygiène et la qualité des repas servis dans ces lieux demeurent ainsi donc des problèmes et peuvent engendrer d'énormes conséquences sur la santé des accros de ces lieux. À tour de rôle, il lance des appels aussi bien aux tenanciers de ces lieux qu'aux autorités en charge de la sécurité sanitaire. Pour moi, la propriété d'abord et surtout l'hygiène. L'hygiène, et puis des fois, c'est dans les mêmes bols, dans les mêmes assiettes. C'est vrai, ils lavent ça, mais les microbes, surtout ces maladies de, comment on appelle, de salive, comment on appelle ça, hépatite. Vraiment, il faut qu'ils essaient de voir que la police de l'environnement essaie de contrôler, les municipalités essaient de la police de l'environnement pour contrôler, et surtout l'hygiène. Parce qu'il y a tellement de maladies aujourd'hui dans la vie qu'il faut faire beaucoup attention. Surtout nous qui mangons, surtout dehors, je donne un conseil, c'est que de regarder l'endroit, surtout là où on lave les assiettes. Là où on lave les assiettes, là où on fait la vaisselle, de faire très attention. Parce que même l'eau là qu'on fait de laver, c'est même là qu'on prend pour rincer encore, bon, ça reste à désirer. Qui essaie d'être un police de contrôle pour contrôler ces gens, d'essayer de les canaliser, de les cadrer, de donner des directives pour que les gens soient un peu plus propres. Selon mon appel, je profite dans ce cas pour les dire maintenant, pour qu'ils n'ont qu'à bien prendre soin de leur, ce qu'ils sont en train de faire dans la vie. Parce que si on prend des choses maintenant pour qu'on peut avoir des maladies, nous pourrons se dire maintenant que c'est qu'aux deux qu'on est en train de souffrir une maladie. Parce qu'eux aussi ne maîtrisent pas. Bon, il y a certaines qui ne maîtrisent pas dans le domaine. Quand ils voient les autres qui sont en train d'évoluer dans ce domaine, eux aussi disent que bon, moi si je vais ouvrir un cafétéria pour devenir un bar, bon, c'est un bar que nous avons l'habitude de prendre du manger, eux aussi vont dire qu'ils vont ouvrir comme les autres. Alors qu'ils ne maîtrisent pas dans le domaine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bon, il y a beaucoup de gens qui sont aussi des cuisiniers et que bon, ils sont toujours à la maison alors qu'eux, ils n'ont pas les moyens financièrement pour pouvoir devenir des cafés-travailleurs. Alors que bon, si les gens ils trouvent un peu de l'argent, eux, ils louent seulement les cafés. Bon, pour moi, je pourrais leur dire que s'ils ne maîtrisent pas bien les domaines comme ça se doit, ils n'ont qu'à laisser. Toutefois, pour s'assurer des règles hygiéniques et de la qualité des produits qui entrent en ligne pour la préparation de ces mets, les autorités et les associations de consommateurs doivent effectuer des contrôles inopinés dans ces kiosques afin de garantir le minimum de sécurité aux usagers qui sont nombreux à s'intéresser à cette restauration qui n'est pas sans danger. En attendant que des mesures idoines soient prises pour restructurer cette activité qui se mène à tout vent au Bénin et plus particulièrement à Cotonou, ces lieux continuent d'attirer du monde au grand bonheur des accros de spaghettis colorés et des tenanciers de cafétéria.